ça va la Jess? Ça va et toi? va, je suis en mode chocolaté. Ouais, on va respecter l'interview quand même. Bien. Moi, je respecte moi louche, ça va. Non. T'as dit quoi? Non, faut te respecter quand même. Un minimum. Je respecte Walou, je suis en pyjama. Non, moi je suis l'invitée, toi t'es la maîtresse de maison, t'as l'habitude. Voilà, c'est comme ça. J'ai l'impression que ça résonne. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Et toi, okay. tu m'entends bien, ça va? Ouais, moi je t'entends bien. Juste avant qu'on débute, je vais faire une petite prière pour toi. Mon cher Seigneur, j'aimerais te remercier pour la vie de Jessica, ma très chère amie. Je prie que tu continues à la guider, Seigneur, que tu continues à la fortifier. Je te remercie de nous avoir donné le temps de nous réunir aujourd'hui pour parler de notre foi et comment tu nous inspires. Seigneur, je prie que tu puisses nous donner la sagesse et que tu puisses nous guider nos mots pour que cette conversation puisse inspirer plein de personnes. Je te remercie pour ta grâce, pour ta protection et je prie que tu continues à veiller sur nous et que ton esprit soit parmi nous. En ton nom, je prie. Amen. 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 Alors, ma chère Jess, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors, bonjour à tous, je m'appelle Jessica, j'ai 25 ans. Je suis la fondatrice de la page The Mission Platform. C'est une page qui parle c'est une page qui est là pour inspirer, pour motiver. Et les thèmes principaux, on va dire, c'est tout ce qui est entrepreneuriat, mission de vie et motivation au quotidien. Voilà. Et oui, tous les dimanches, comme tu as fait le jingle, tous les dimanches, il y a une émission qui s'appelle 5 minutes avec. Le but, c'est vraiment de passer à peu près 5 à 10 minutes avec des personnes qui sont motivantes, inspirantes ou quoi que ce soit, toujours autour des mêmes thèmes que j'ai cités précédemment. Donc voilà. Super. Du coup, comment t'es venue l'idée justement de créer cette plateforme? Cette plateforme, alors, comment m'est venue l'idée? Sincèrement, c'était pendant le confinement. Corona Corona a fait beaucoup de choses. Alors, c'était pendant le confinement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était dans l'entrepreneuriat. J'ai testé beaucoup de choses avant. J'ai fait de la vente en ligne. J'ai fait également de la prestation, etc. Et je faisais, on va dire, beaucoup de choses. Je vais pas dire dans tous les sens, mais dans le sens où je commençais des choses, entre guillemets, sans grand but, on va dire. Et mon seul but, entre guillemets, on va pas se mentir, c'était de faire de l'argent. Il y a un moment, parce que moi, j'avais toujours en tête cette idée de faire de l'argent, entre guillemets, et d'être libre financièrement. Je dis pas que c'est plus le cas aujourd'hui, mais aujourd'hui, on va dire, j'ai une vision différente des choses, parce qu'à un moment donné, tu travailles. Mais après, j'ai commencé à me poser la question, mais est-ce que c'est ce que je suis censée faire dans ma vie? Est-ce que vraiment, tout le travail que je fournis par rapport à mes activités et tout, etc., est-ce que tout ça, ça a un sens? Et j'ai pas envie de me retrouver demain, on va dire, devant Dieu, ou je sais pas, devant Dieu, et qui me disent, par exemple, t'as loupé ta mission. Qu'aujourd'hui, moi, je t'avais pas envoyé sur Terre pour faire cette mission-là. Et du coup, j'ai tout arrêté, on va dire. J'ai fait une pause, j'ai réfléchi, j'ai beaucoup médité pendant ces temps-là et tout, etc. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas lancer ça en fait, une page justement qui encourage aussi les personnes à entreprendre, parce que j'aime beaucoup l'entrepreneuriat, donc on va parler d'entrepreneuriat, et aussi d'être focus, on va dire, sur leur mission de vie, de pas se perdre entre guillemets dans leur mission tout simplement. D'accord. Voilà. Et du coup, toi, tu as un travail à temps plein, donc du coup, comment tu arrives à gérer le tout et où est-ce que ta foi se trouve dans tout ça, en fait? Franchement, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que je suis salariée à côté et je gère également cette page. Donc, on va dire, dès que j'ai un peu de temps, c'est-à-dire soit quand je finis le travail, je rentre, je suis tout de suite sur ma page. Dès que j'ai une petite pause, je suis tout de suite sur ma page. J'ai beaucoup d'idées, on va dire, mais il faut que je les organise, il faut que je sacrifie par exemple mes week-ends. Genre mes week-ends, je peux pas tout le temps sortir parce que je sais qu'il faut que je crée du contenu pour la page. Donc voilà. Et comment tu peux répéter la question par rapport à la foi du coup? Et du coup, ta foi, où est-ce que se trouve dans tout ça en fait? Comment tu arrives à faire en sorte que ce soit
En fait, je pense que c'est naturel, on va dire, entre guillemets. Je vais pas dissocier, entre guillemets, ma foi de ce que je fais. Je vais plutôt l'inclure. C'est vrai qu'au début, je voulais un petit peu dissocier parce que je me dis peut-être les deux vont pas forcément ensemble, mais alors que pas du tout. Enfin, c'était une erreur de ma part de penser ça. Et quand je vais commencer un truc, quand je vais faire un truc, je vais le faire vraiment avec foi. Et voilà, je pense que ça se ressent un petit peu dans tout ce que je fais. Il y a certains résultats aujourd'hui que j'ai pu obtenir grâce à ma foi. Donc voilà. Du coup, est-ce que toi, t'es quelqu'un de plus spontané ou bien genre t'as une certaine routine justement et tu as besoin d'être structuré par rapport à ta foi? Franchement, je suis quelqu'un de très spontané. Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut. C'est vrai que parfois, je suis là comme ça et je réfléchis un truc et je poste et tout, etc. Mais là, maintenant, je me dis, j'ai vraiment envie de faire les choses, on va dire, de manière un peu plus carrée et d'être beaucoup plus régulière dans la durée. Et du coup, justement, j'essaye de m'organiser au maximum, essayer de créer des stratégies, de mettre en place certaines stratégies pour pouvoir vraiment être régulière et être, on va dire, cohérente dans le message que je donne et pas éparpiller un petit peu. Okay. Et comme ça, au moins, c'est pour ça que ces derniers temps, je me suis beaucoup basée, je me suis fait une vision, on va dire, et j'essaye, on va dire, de décortiquer ma vision en plein de petites catégories comme ça. Et au fur et à mesure, j'essaie d'accomplir et de faire de me donner des mini-objectifs que je vais réaliser tout le temps. Ok, au niveau de ta foi, en fait, du coup, est-ce que tu es quelqu'un justement qui va structurer, il va dire, ok, le matin, il faut que je prie ou bien... par rapport à moi. Ah, ok, par rapport à ma foi, désolée, je n'avais pas compris. Non, t'inquiète. Par rapport à ma foi, en fait, ça dépend des périodes. Je ne vais pas te mentir. Il y a des périodes où je me dis, par exemple, si je prends les 6 derniers mois, c'était vraiment, je me lève tous les jours à 6 heures, je vais prier à peu près pendant 1 heure de temps et tout, etc. Mais je ne vais pas mentir, ces derniers temps, par exemple, je ne le fais plus parce qu'au bout d'un moment, j'ai trouvé que c'était un peu une routine et tout, etc. Et je voulais justement pas avoir une routine à ce niveau-là. Et on va dire que ça dépend vraiment des périodes. Il y a des périodes où je vais ressentir le besoin d'avoir quelque chose de très carré, de très structuré, et tout, etc. Et il y a des périodes où non, ça va juste être spontané, me lever le matin, je peux dire merci, commencer ma journée, et tout, etc. Mais j'essaye en tout cas dans ma journée, que ce soit le matin ou le soir, ou le matin et le soir, de toujours remercier, d'être reconnaissante par rapport à la vie, par rapport à tout ça. Ok, du coup là, c'est tout. Comment Dieu t'inspire? Comme je te disais tout à l'heure, en fait, je ne dissocie plus les deux. Donc, ça veut dire que je le considère, on va dire, un peu comme un ami. C'est-à-dire que des fois, je vais parler et je vais m'adresser à lui dans tout ce que je fais. Ça peut être pour le moindre truc. Si j'ai une nouvelle idée et tout, etc., je vais dire, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses et tout, etc. Et c'est comme ça, en fait, on a une conversation de manière spontanée et je dissocie pas, en fait. C'est comme un ami qui est tout le temps à côté de moi et je lui pose des questions. Comme je peux appeler n'importe quel ami, je pose la même question, on va dire, à Dieu. Mais par exemple, genre, est-ce qu'il t'inspire justement dans tes idées ou bien genre dans C'est ça, en fait. Genre, comment est-ce qu'il t'inspire, en fait, le processus? Le processus, comme je t'ai dit, c'est vraiment de manière spontanée. Dès que j'ai une idée ou quoi que ce soit, je lui en parle, en fait. Et en fonction, on va dire, des questions que j'ai, en fonction des idées que j'ai, il va, lui, par exemple, me répondre ou donner des réponses. Par exemple, le 5 minutes avec que j'ai lancé il n'y a pas longtemps, là, c'est un truc tout bête. Hein. J'étais là et tout, etc. J'ai dit à Dieu, voilà, j'aimerais bien que ma page soit un peu plus spontanée. J'ai envie de trouver un concept qui accroche et tout, etc. Et je sais pas, j'étais sous la douche comme ça et d'un coup, l'idée m'est venue. Et je t'en avais parlé si je me rappelle bien. Et tout simplement, comme ça, sous la douche, je me suis dit, pourquoi pas faire ça et tout, etc. Et c'est un concept que j'ai testé et franchement, ça a super bien marché. Donc là, je continue. Enfin, là, je débute et du coup, je continue. Et les gens, ils aiment beaucoup, ils apprécient le concept. Donc voilà. Cette fameuse douche. C'est ça. C'est super. Eh ben, est-ce que... à quel moment, genre, tu te sens la plus proche de Dieu? À quel moment je me sens le plus proche? Je pense dans les difficultés. Quand je rencontre un problème ou quoi que ce soit, moi, ma première idée, la première personne, on va dire, vers qui je me tourne, c'est Dieu.
Avant de me tourner vers les gens du monde et tout, je dis Seigneur, voilà, tu connais la situation et tout, etc. Et je pense que c'est vraiment dans ces moments-là où je me rapproche le plus de lui. Et aussi, à l'extrême, quand j'ai des super bonnes nouvelles. Genre quand je vais réussir un truc, en fait c'est dans l'extrême, dans les extrêmes. Quand je vais réussir un truc où je vais être contente, je dis Seigneur merci. Et c'est vraiment d'un extrême à un autre, donc c'est ça. Non, franchement je comprends parce que c'est pas genre... En fait, t'as tellement envie de tout partager, enfin pour moi en fait, tellement envie de tout partager avec lui que j'utilise chaque opportunité en fait pour être proche de lui. C'est vrai que quand j'ai mon moment genre toute seule, posée, je suis en mode en train de faire du journal, des trucs comme ça. Oui, c'est vrai que chacun c'est tout pour moi. De ouf. Bah, du coup, est-ce que tu penses que toi, pendant la pandémie, ta foi, elle a régressé ou elle s'est renforcée? Franchement, je répondrais ça. Montagne russe. Je vais être honnête. Hein. Au début, c'était là, tu dis, voilà, et tout, j'ai du temps pour moi, et tout, etc. J'ai grave du temps, je vais passer du temps dans la prière, dans ce que tu veux, et tout, etc. Et après, genre, tu as des moments de down, en fait. Et moi, pour ma part, ça a été ça. Et après, tu as des moments de up, down. Ça dépend, ça n'a pas été linéaire comme ça. En tout cas, pour ma part, ça n'a pas été linéaire. Et voilà, en tout cas, j'essaye toujours de garder un lien, on va dire. Et parce que c'est la base. C'est la base. Mais est-ce qu'il y a un truc spécifique avec lequel tu as eu le plus de mal pendant cette pandémie? Pendant cette pandémie, par rapport à quoi? Genre justement avec ta foi, est-ce que genre t'avais du mal à communiquer avec Dieu parce que tu disais il y a peut-être certaines choses qui marchent pas. Bon, après toi, c'est vrai que tu as eu des idées, par exemple avec c'est ça. Donc, du coup, moi au contraire, je pense que ça m'a vraiment permis de me rapprocher, on va dire. De me rapprocher, j'ai pu justement prendre ce temps-là pour moi, où je me suis rapprochée un petit peu de lui. J'ai réfléchi à des concepts, j'ai réfléchi à beaucoup de choses. Donc, et comme je te dis, en fait, ça fait 1 an qu'on est dans cette situation à peu près. Donc, ça, je vais le dire, ça fait il y a quelques mois. Si tu me prends, imaginons, je sais pas moi, 9 mois en arrière, ça devait être sûrement être différent, tu vois. Donc, c'est ça, les montagnes russes. Okay. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux justement qui ont du mal avec leur foi en ce moment parce que justement ils sont un peu perdus ou bien ils n'arrivent pas à contrôler certaines choses? Moi, le conseil que je donnerais, c'est de continuer de prier, on va dire. Ça sert à rien de faim. Prier, c'est-à-dire pas forcément faire des prières d'1 heure ou quoi que ce soit, mais toujours garder ce lien avec Dieu, toujours garder cette connexion, cette intimité, même si aujourd'hui tu dis que tu n'es pas parfait, et tout, etc. Ce n'est pas grave, personne n'est parfait, même moi je ne suis pas parfaite. En tout cas, donc personne n'est parfait et du coup voilà, toujours essayer de garder ce lien malgré tout, malgré ce qui se passe, malgré on va dire que tu sois en péché, que tu fasses n'importe quoi, toujours essayer de garder ce lien et de maintenir cette flamme. Et au fur et à mesure, en fait, je pense qu'avec le temps, les choses se feront naturellement. Confie-toi, si tu n'arrives pas, tu te dis « Ok, aujourd'hui, je suis fatiguée. Aujourd'hui, j'ai pas envie de prier. Aujourd'hui… » En fait, il faut juste être transparent. Il faut juste être transparent. Et il ne faut pas se mettre la pression, il ne faut pas se mettre des formalités. Tu vois, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je ne me mets pas forcément des grosses formalités, etc. C'est plus spontané, on va dire. Et le plus important, c'est que ce soit sincère et que ça vienne de ton cœur. Amen. Merci Jess d'avoir partagé. On va passer maintenant à un petit jeu. Est-ce que tu es prêt? Oui. On va voir où la Jess, elle en est dans sa connaissance. Bon, on est ensemble, hein. Faut pas avoir peur. J'espère que ce sont des questions faciles, hein. Même moi, je sais pas ce que je vais te poser, donc on est ensemble. D'accord, ok, y a pas de souci. Soyez indulgents. Au pif. Alors, tu connais un peu comment ça marche, right? Tu dois avoir 3 bonnes réponses dans les 5 questions. La 5e question, c'est une question bonus, donc elle vaut 2 points. Et si jamais tu n'as pas les 3 points au total, il faudra que tu dises quelque chose de surprenant sur toi. Ok, c'est parti. Okay. C'est parti. Ok. Alors, première question. Qui a renié Jésus 3 fois?
C'est Pierre. Wow! La go, elle est. Ok. C'est Pierre, c'était bien ça. Alors, deuxième question. Où est-ce que Jésus a été baptisé? Là, c'est beaucoup plus compliqué. Level up. Attends, laisse-moi réfléchir. En fait, le premier truc qui me vient, c'est Nazareth, mais je sais plus. Je sais pas comment on dit Jésus de Nazareth. Je sais pas. Déjà, pour être baptisé, il faut pas de l'eau. Oui. Donc, réfléchis. Où est-ce qu'il aurait pu être baptisé? Donc, c'est dans un endroit où il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Franchement, je sais. Jérusalem? Je sais pas. Non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je vois dire des bêtises. Non, mais en vrai, ça peut être dans une de ces villes. Je sais pas exactement ce qu'elle dit, mais c'est la rivière du Jordan. Ah, ok. La rivière du Jordan, mais je sais pas c'est dans quelle ville par contre. Faudrait que je me renseigne. J'avais raison, mais c'est dans les villes que j'ai citées. Non, mais moi j'ai cherché où il y avait l'eau. Ok. Mais vas-y, au cas où je te donne un tiers de points. La meuf trop relou. Ok. Ok. Bon, ça fait 1 point et 1 tiers. Je sais même pas si c'est un truc, ça existe ça. Bon, troisième question. Un demi. Ok, vas-y. Je suis généreuse aujourd'hui. Généreuse avec mon prochain. Un demi. Ok. Qu'est-ce que Jésus a transformé en vin? De l'eau. Ah, l'eau. C'est de l'eau. Bravo, la Jess. Oh, la bonne force. Alors, quatrième question. Ok. Quel jour Jésus est revenu des morts? Le dimanche. Non, j'en fais les... Period. Non, mais c'est pas la réponse que je cherchais. Mais comment ça, t'as dit quel jour? Je savais pas les jours de la semaine, genre le combientième jour, si je peux être plus précise. Jésus est revenu des morts. Bah, c'est un dimanche, donc... Bon, en fait, je comprends pas. Ok, tu sais, genre à un moment, on dit que Jésus est revenu des morts un énième jour. Le combientième jour? 7e? Le 3e jour. 3e jour. Après 3 jours, il est revenu des morts. Ah, mais la question, elle était pas claire. Et j'ai eu la bonne réponse, parce qu'on sait tous que c'est le dimanche. Qui a dit que c'était là-bas? Et puis on a dit que c'était dimanche. Oui. Donc, je pense que je mérite quand même un demi-point. Non, vas-y. Parce que la question n'était pas claire. Donc, ça me fait 3 points déjà. Ça me fait 3 points. Mais on peut faire la dernière question. Ok, vas-y. On va faire la dernière question. Mais là, ça veut dire que ça te fait 2 points. Ça fait 2 points. Parce que tu avais 1 point et demi. Donc, je vais te donner un demi-point. Non, j'avais... Ah bon, tu avais un point. Attends, t'as posé 4 questions, c'est ça? Et j'ai eu une mauvaise réponse. 2. Ok, c'est ça. T'as raison. Ouais, 2 points. Allez, la dernière, elle vaut 2 points. Donc, si tu l'as pas, et tu as sauté seulement. Donc, c'est ça ou c'est mort. Mais ça va être la plus dure, hein, par contre. Donc, bon, il faut se gérer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ouf! Ah, je pense pas que tu vas l'avoir, mais on sait jamais. Combien d'années a vécu Sarah? Voilà! Non, franchement, je pourrais pas te... Je sais qu'elle a vécu très longtemps, mais je n'ai pas le nombre d'années. I'm sorry. I'm sorry. Non, j'ai pas. Genre, j'ai un nombre, si c'est assez proche, je te donne au moins genre 1 point. Si c'est genre dans la dizaine proche, je te donne 1 point. Je suis généreuse, hein? Déjà, je sais qu'à l'ancienne, il vivait grave longtemps, enfin, dans la Bible et tout. Je dirais
Non, je sais pas. Non, franchement, je sais pas. Tu n'as rien à perdre à essayer, hein. Ça se voit, t'as déjà trouvé des mots. Parce que je pense à un film dans ma tête, mais je me dis, c'est trop quand même. Je veux savoir. Milan. Non, je rigole. 100 ans, je sais pas. T'as dette à Milan. La plus vieille personne, elle avait 969 ans, madame. Ah, ok, donc, bon, bah, c'est proche. Donc, non, mais c'est pas Sarah. Sarah, elle avait 127 ans. Donc, t'as dit 100 ans, mais c'était pas proche dans la dizaine. Donc, bon, il faut nous dire quelque chose de surprenant sur toi. Surprenant sur moi? Alors, franchement, il faut que je réfléchisse. En fait, il y a un truc bête qui me vient en tête, là, mais... Il y a un truc archi bête qui me vient en tête, c'est genre... En fait, bref, quand je fais à manger, il y a un truc que... Franchement, quand je brûle, je peux mourir. Non, ça me met hors de moi. Et cet aliment, c'est... les bananes plantains. Mais je crois que je peux pleurer. Je crois que je peux vraiment pleurer si je voulais. Je comprends. Les bananes plantains. C'est tellement sacré. C'est trop sacré. C'est sacré, hein. Non. Franchement, je te comprends. Parce que même moi, genre quoi, c'est un peu brûlé. Là, j'essaie d'enlever les mains. Je suis comme ça en mode non. Surtout quand il t'en reste juste un dans le frigo et que le dernier était là. Oh là. Franchement, je pensais que j'étais la seule. Mais... Je comprends la douleur. Maintenant, je fais très attention quand je prépare mes plantains. Parce que franchement, tu oublies là, c'est fini. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci Jess. Franchement, je me suis bien amusée. Merci à toi. Juste avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux défier 2 personnes dans ton entourage, bon, pas 4, 2, dans ton entourage, à venir faire l'interview? De toute façon, tu connais comment ça marche un peu le challenge. Oui. Donc, tu m'enverras leur contact et le jour que je posterai ta vidéo, je leur enverrai un message. Ils auront 24 heures à partir de ce moment-là pour répondre. Tu as juste besoin de moins une personne. Et si tu y arrives, l'émission elle va donner 5 euros à un de nos partenaires. Et si tu n'y arrives pas, tu devras donner 5 euros. Ok, pas de souci. Donc, ça va. Ok. C'est qui alors? Les personnes? Je sais pas encore, je vais voir dans mon répertoire. Let's go! Il fallait réfléchir sur ça. Ah, faut le dire là tout de suite comme ça? Ah, je savais pas, je suis désolée. Peut-être une amie à moi déjà que je peux lui demander. Okay. Mais je t'avoue que j'ai de tête comme ça, j'ai qu'une personne pour l'instant. Mais je vais regarder dans mon répertoire. Et je te dirai. Elle va dans le mode genre. Ouais, je vais scroller un peu pour regarder. Ouais, tu vas scroller. Non, mais il n'y a pas de souci. Tu me tiens au courant. Oublie pas. Ça marche. Et dis-moi ça tout à l'heure ou c'est pas pressé. Mais, ok, comme ça marche. En tout cas, merci à toi, c'était fun. Merci, c'était super fun. J'ai bien aimé le petit jeu. Maintenant, tu connais plus de choses. Tu connais genre où est-ce que Jésus a été baptisé. Tu connais combien d'années Sarah a eu quand elle est morte. Tu connais plein de choses maintenant. Enfin, on connaît plein de choses maintenant. Donc, on mange la parole, Mais en tout cas, merci beaucoup, Jessica. Je te souhaite une très bonne journée. Et puis, je prie que le Seigneur il continue à te guider et que ton projet puisse aider plein de monde. Merci beaucoup, c'est gentil. Je prie aussi pour que ton projet puisse marcher et que tu puisses vraiment toucher beaucoup de personnes avec tes interventions. C'est Dieu qui gère. Moi, je fais seulement. Mais merci beaucoup. Je te fais de gros bisous. Bisous. Bye bye.